Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des armes qu'il faut surtout pas utiliser sur Warzone. Ça m'arrive souvent de tuer quelqu'un et de m'apercevoir qu'il joue la Krieg, ou la Milano, ou la LC10. Alors je dis pas que c'est des armes qui sont inutilisables, je comprends juste pas pourquoi vous les utilisez. Voilà. Donc je vais me servir du site True Game Data pour vous prouver par A plus B que c'est des armes qui sont nulles, voilà, on va le dire clairement, c'est des armes qui sont nulles, et qu'il y a d'autres alternatives. Et on commence maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas le site True Game Data, en fait c'est un site où on peut directement monter ses armes et les comparer à d'autres armes en fonction de leur portée, en fonction de leur TTK, Time to Kill, en fonction de tout ça. C'est vraiment un super site et moi je recommande clairement quand vous avez un doute sur une arme d'aller faire une petite classe dessus. Ou même si vous voulez jouer une arme, allez faire une petite classe dessus. Moi en fait je me suis aperçu que tout le monde jouait, enfin énormément de personnes jouaient encore la Krieg, la Milano et la LC10 et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, à moins que je suis stupide et en fait ils ont eu un nerf ou un patch ou tout ça et en fait elles sont devenues viables, je suis parti les monter et là j'ai pas du tout compris. J'ai pas du tout compris. On va commencer par les AR, donc je vais commencer par démolir un peu la Krieg. La Krieg est une arme qui a peu de recul, mais c'est une arme qui tape moins que les autres. Donc je dis pas que ça sera impossible de rentrer des kills, je dis juste qu'avec d'autres alternatives, style l'Agro, la M13, la Pharah, je parle des armes avec très peu de recul et que tout le monde peut jouer, hein. Moi, je vais vous comparer ça aussi à l'AK. L'AK, c'est une valeur sûre, elle tape bien de loin, elle tape bien de près, c'est une valeur sûre. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, une Gros, une M13, une Pharah, même une QBZ, est viable, plus viable que la Krieg. Donc je comprends pas pourquoi elle est autant jouée en fait. Voici le graphique de la Krieg, et voici le graphique de la Krieg comparé à l'AK. Vous voyez quand même, ça tape en termes de différence. Et voici le graphique de la Krieg comparé à toutes les armes que je vous ai proposées. Et vous voyez quoi? Vous voyez qu'en fait, elle est nulle. Elle est nulle. Et vous allez me dire, oui, mais Mika, elle est peut-être moins bonne, mais elle a moins de recul, donc elle est facile à jouer. Eh ben, je vais vous prouver que non. Je vais vous prouver que non. J'ai testé le recul de toutes les armes, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle n'est pas forcément meilleure en termes de recul qu'une Gros, qu'une M13, même qu'une AK au final. Une AK, en fait, ce qui perturbe, c'est le recul visuel. Rendez-vous au point. Ignorez ça. Voici les classes que j'ai utilisées et également un petit peu de gameplay. Et on s'aperçoit que même la M13 que je déteste est clairement meilleure que la Krieg. L'Agro reste une de mes AR préférées, je la trouve reviable. La QBZ très peu jouée et clairement meilleure également. La Pharah, elle est assez spéciale. En fait, la Pharah, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de drop de dégâts. Ça veut dire que vous soyez à 10 mètres ou à 100 mètres, elle va taper pareil. Sujet de la Krieg fait, maintenant on va passer au SMG. Alors la SMG vraiment contact, du style MP5, MP5, OTS, Fennec, il n'y a pas à polémiquer dessus. Même la MP7, il n'y a pas à polémiquer dessus. Maintenant on va parler plutôt des SMG, je dirais polyvalentes. Elles vont taper jusqu'à 15, quasiment 20 mètres. Donc Bullfrog, Mac 10, PPSH. J'ai pas fait Bullfrog, Mac 10 parce qu'au final elles ont les mêmes time to kill. Ensuite ça va être au goût de chacun. Il y en a une qui a une meilleure cadence, il y en a une qui bouge un peu mieux. Je les ai surtout comparés à l'AKU que je trouve qui n'est pas assez jouée et qui est vraiment très très bonne au final. Surtout qu'elle a une cadence équivalente à la Milano. Peut-être un peu moins, mais je comprends pas pourquoi les gens jouent encore la Milano et ne joueraient pas l'AKU. Donc voici les graphiques. Et vous avez percevé de quoi? En fait, on s'aperçoit clairement que la Milano, elle est en retard. Et la LC10 est en retard aussi. Par rapport à tout.
J'aurais pu mettre également la PPSH, j'aurais pu mettre tout ça, mais en fait, elle serait carrément meilleure que celle-là. Et je vois le retour de la LC10 revenir, je ne sais pas pourquoi, et la Milano est encore d'actualité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, vous allez me dire, mais Mika, le recul de la Milano, il est très facile à gérer. C'est vrai, je suis d'accord. Sauf que j'ai fait pareil que sur les fusils d'assaut, et regardez. Que ça soit sur une Mac 10, que ça soit sur une AKU, ou une Milano, On annule. le recul, il est très facile à gérer. C'est des armes qui sont très faciles à gérer en termes de recul. Je vous dis pas qu'elles sont inutilisables. Je vous dis juste que si vous arrivez dans un duel, que vous tirez en même temps que le gars et que vous finissez par terre, faut pas s'étonner. C'est tout. Il faut pas s'étonner. C'est parce que c'est des armes qui sont moins performantes que d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que j'en fais une comme ça. Je serais peut-être amené à en refaire. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire, malgré que dans une semaine, ça va changer. Mais peut-être que dans une semaine, en fait, vous allez encore continuer à faire l'erreur d'utiliser la Krieg et la Milano. Alors il faut d'office arrêter. Il faut d'office arrêter. Si la vidéo t'a plu, mets un petit like, un petit commentaire, partage. Fais-moi kiffer. Et sur ce, passe une bonne journée. Salut.